Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle partie où on va jouer à HeroQuest, l'extension L'horreur des glaces. Donc HeroQuest, un jeu que j'avais quand j'étais tout jeune où on jouait contre un maître du jeu entre amis à 3, à 4. Et là on va jouer à HeroQuest, ils ont sorti toutes les extensions, le jeu en nouvelle version. Moi j'ai toujours mon ancienne version, mais voilà, je me suis pris l'horreur de glace que j'avais pas à l'époque. Et on va voir ça, c'est pas mal parce qu'il y a l'application pour pouvoir jouer en solo. Et puis vous voyez, eh bien, vous pouvez choisir votre quête, l'horreur des glaces. Donc effectivement, pour jouer en solo, il va falloir l'application. Mais bon, on n'a pas le choix parce que sinon il faut jouer contre quelqu'un qui joue les monstres. L'avantage de l'application, c'est qu'on va pouvoir contrôler notre petit perso, et puis voilà, l'application va nous faire découvrir les portes, les monstres, etc. Et va gérer un peu le combat. Donc, j'ai joué la première mission, ici on va faire la mission numéro 2, à savoir que la première mission est hyper difficile, vous commencez, vous n'avez pas de potion, vous avez 8 points de vie, et il y a beaucoup de monstres, et vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas reprendre des points de vie. Donc, la première fois que j'ai joué, j'avais même fait une partie filmée et je me suis fait exploser, je suis mort, j'ai dû recommencer, je suis mort, j'ai dû recommencer. L'avantage, c'est que, eh bien, la première fois, vous n'allez pas trop savoir où aller, vous allez vous faire défoncer. La deuxième fois que vous jouez, vous allez savoir qu'il y a, voilà, où sont les monstres, donc vous allez pouvoir avancer un peu mieux. Vous allez gagner en expérience finalement, puisque vous connaîtrez un peu la mission. Donc là, on va faire la mission 2, et celle-là, je la connais pas, donc on va peut-être se faire défoncer aussi, on va voir. Alors, j'ai gagné dans mon aventure d'avant un bouclier qui nous donne un dé de combat supplémentaire pour se défendre. Donc, on aura 3 dés d'attaque, 3 dés de défense, on aura 8 points de vie et 2 dés d'esprit. Également, j'ai trouvé une potion de chaleur qui nous protège contre les tempêtes de glace, les gels, et qui nous redonne des points de vie. Et j'ai dépensé mes pièces parce que j'avais trouvé une arbalète et j'ai vendu l'arbalète. Et avec les sous, vous voyez, vous pouvez acheter potion de force de glace, peau de glace, jouvence, etc. Donc j'ai acheté une peau de glace qui me permet de lancer 2 dés de combat supplémentaires pour se protéger. Et ouais, parce qu'on va attaquer avec des dés, on va se défendre avec des dés, et on va se déplacer avec des dés. Donc c'est un jeu 2D hein, qui se déplace avec des dés. C'est un donjon crawler avec des dés. Également, j'avais 75 pièces d'or, donc je vais utiliser mes pièces d'or pour recruter ce mercenaire qui m'aidera dans mon aventure. On peut payer des mercenaires pour nous aider dans notre aventure. Donc on a toutes les cartes ici, les monstres, etc. Donc on va voir ce qui nous attend dans cette mission 2. Vous voyez, j'ai fait la mission 1 et on va faire l'épreuve de glace, la quête numéro 2. Le col de Xanon mène à un avant-poste souterrain sur les pentes de la chaîne cybernétique. Cet avant-poste sert de base opérationnelle pour les sbires de l'horreur des glaces. Il menace plusieurs villageois voisins. Vous devez vous introduire dans l'avant-poste et tuer l'un des lieutenants de l'horreur des glaces, un guerrier redoutable nommé Krag. Ok, on doit buter Krag. La seule façon d'entrer ou de sortir est de passer par l'entrée de la grotte de glace. C'est là que votre quête commence et se termine. Ok. D'accord, faut qu'on tue Krag. Les mercenaires peuvent être engagés pour toutes les quêtes, sauf pour les quêtes en solitaire, donc on ne pourra pas avoir de mercenaires avec nous. Ah, je suis deg. Donc lui, il peut pas être avec nous. Donc en fait, j'aurai toujours mes 75 pièces, finalement. Vu que je l'ai pas acheté. Ok. Donc j'ai 125 pièces, quoi. Ok. Placer les pièces révélées. Ok, alors je crois que c'est ça. Voilà, ça déborde un peu parce que c'est l'ancienne version, c'est pas grave. Il y a une porte là, direct. Donc faut qu'on tue le gars et puis qu'on revienne ici. Alors, ok. Boum. Il faut vaincre Krag, ça marche. Après avoir vaincu, vous devez retourner à l'entrée de la grotte. Ok, donc je dois revenir ici. Porte en bois, direct.
Ok. Une deuxième porte. Boum boum. Ok. Alors juste à chaque fois il me dit ok ok, est-ce que je peux pas l'enlever ça? Rotation, noter le tour des héros. Autorisé à briser, meubles intangibles, les monstres attaquent là. Ok. Donc il y a quoi là? C'est quoi des zombies? Ok, il y a 2 zombies. Donc vous voyez, ils ont 5 mouvements, 2 dés d'attaque, 3 dés de défense et 1 point de vie. Ok, il y a 2 zombies. Donc on va en mettre un là. Nous avons une porte ici. Et il y a un deuxième zombie. Attendez, est-ce que j'en ai en rab des zombies? J'en ai pas en rab. Ils sont où? Ah ouais, ils sont là-bas. Je pensais pas qu'il y aurait des zombies. Je pensais qu'on aurait que des persos de l'horreur de glace, mais non, il y a des zombies, des squelettes, des orques, et un peu tout. Donc lui est derrière. Porte ouverte, les gars. Donc déjà 2 zombies. Attendez, c'est bizarre parce que regardez là, il n'y a que 3 cases. Je pense pas que c'est le bon truc que j'ai mis, attendez. Ah ouais, c'est ça qu'il faut mettre en fait. Ok. En fait, faut carrément mettre comme ça, quoi. Mettre comme ça. Le zombie devant la porte. Attendez, j'ai oublié la lumière. Voilà, on verra mieux. Et notre petite héroïne ici. Que j'ai peint. Voilà. Alors j'ai pas peint mes anciennes figurines. Tous les vieux trucs, je les ai pas peints. Ils sont de l'époque. Par contre, j'ai peint les nouvelles. Les nouveaux, tout ce qui était nouveau monstres, je les ai peints. Voilà, apparemment il y a des ours, des yétis, des gobelins de neige. J'en ai déjà affronté certains dans la première mission. Et puis là-bas, regardez, on a le monstre de glace. Voilà, je lui ai mis du sang sur les doigts, sur la tronche. Il était tout gris, fallait bien que je le peigne un peu, quoi. Il était énorme, regardez. Ok, et on a aussi plein de... On a aussi plein de persos ici, de mercenaires. Ok, donc vous voyez, le zombie, j'ai mis les cartes ici, qui nous rappellent les différents monstres. Alors j'avais perdu la carte zombie, mais c'est les mêmes. 5 déplacements, 2 d'attaque, 3 de défense. C'est pour pas oublier. Bien, bah, alors faut faire super gaffe, vu que la première mission était dure, je pense que là ça va être dur aussi. Va falloir qu'on défonce du zombie. Alors pour HeroQuest, c'est simple. Vous avez 2 dés de déplacement et elle a 3 dés d'attaque, la barbare. Soit vous attaquez, vous vous déplacez, soit vous vous déplacez, vous attaquez. Donc bon bah là on va attaquer d'abord. Et puis après vous voyez elle a 2 dés de défense, mais on a un bouclier, donc on a 3 dés de défense. J'ai mis des dés pour les points de vie, elle en a 8 et 2 points d'esprit. Donc on va attaquer. Il suffit de faire des crânes pour toucher le zombie. 3 boucliers. Donc là, j'ai raté mon coup. Alors, le zombie, il a 5 de déplacement. Donc grosso modo, je sais pas s'il peut venir dans la glace là. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être que je peux me barrer pour éviter qu'il me tape. On va essayer de ça pour voir, attendez. 5. Ah ouais, bah ça sert à rien, il va faire 5 aussi. Bah, écoutez, je vais me mettre juste là pour voir s'il rentre ou pas. Regardez, alors quand vous vous déplacez... Ah ouais, non, ça marche pas. Restez.
C'est pour repartir. Ok, on va essayer comme ça. Pour voir ce qu'ils font. Ok, ouais. Et vous voyez, le zombie m'attaque. Ah ouais, d'accord, il me fait 2 de... Lui, il se met là. Il me fait 2 d'attaque. Donc j'ai 3 dés de bouclier. Grâce à mon petit bouclier. Ok. Faut que je fasse des boucliers. Un bouclier, donc je perds 2... Je pars un crâne. Et je perds un point de vie. Ok. Donc là... Vous voyez, je perds un point de vie. J'ai plus que 7 déjà. À peine commencé, j'ai déjà plus que 7. Merci, application. Et lui, il va faire quoi? Ah ouais, il traverse son pote. Incroyable, je savais pas qu'il traversait son pote, moi. J'aurais pas dû reculer, du coup. Du coup, il m'attaque. Il me touche une fois, je me défends. Un bouclier, ça ne fait rien. Ouf. Bon bah là, je suis encerclé, les gars. On va lancer l'attaque sur lui là. Mais c'est une blague, je fais pas de crâne. Alors vous voyez, ça se joue au dé. Alors, je vais peut-être utiliser ma potion. Lancer 2 dés de combat quand on se défend contre une attaque. Tant qu'il y a... quand il n'y a plus de monstres, la potion cesse de faire effet. Ok. Je vais utiliser ça. Ça veut dire que j'aurai 5 dés de combat pour me défendre contre les attaques. Parce que je peux attaquer qu'une fois là. Ok, il me touche de 1. J'envoie du 5. Parce que les vies, c'est assez important. Ok, un bouclier. J'ai fait qu'un seul bouclier. Hein. C'est chaud, hein, les gars. Ok. Le deuxième, il fait quoi? Ah ouais, il fait ça, lui. Il m'attaque et il se barre. Et lui, il a raté son coup. Dommage. Il va se barrer, non? Ok. Ok, c'est intéressant. Lui, il vient là. Et lui, il vient là. Sachant qu'ils ont que 6 de déplacement. Donc, si je vais tuer lui, il sera trop loin. Donc ça peut être intéressant. 3. Punaise, j'ai fait que 3. 1, 2, 3. Je me mets devant lui. Let's go, je vais essayer de te tuer, zombie. C'est parti pour les 3 dés d'attaque. Un crâne. Punaise, j'ai du mal à faire des crânes. Le monstre va se défendre. Le zombie a 3 dés de défense. On va prendre des vieux dés. Voilà, ça c'est les premiers dés de la première édition. Et il faut qu'il fasse des chauves-souris pour se défendre. J'appelle ça des chauves-souris, mais bon. Attention. Il a fait 3 crânes. Il a foiré son coup. Donc, vous voyez, moi je me suis mis là. Je lui ai mis... Soit vous faites défaite parce qu'il est mort, soit vous faites 1 de dégâts. Et ils disent il est mort, oui. Vous pouvez retirer la figurine. Paf. Donc lui il est mort. Il s'est pris un coup d'épée. Bam. Il meurt. Non. Fin de mon tour. Alors normalement je dois faire ça. Fin du tour, oui. Et après, tour de Zargon. Mais en fait, si vous faites tour de Zargon directement, ça marche aussi en fait. Donc, pas besoin de faire fin de tour, vous faites tour de Zargon, ça marche direct. Hein. Ça vous fait gagner du temps. Donc lui, il s'est déplacé là. Parce qu'il a que 5 de déplacement. Bah ouais, c'est un zombie, il court pas vite. Bon bah nous, on va se mettre à côté de lui. Et on va l'attaquer. Vous êtes prêts les gars? Là, il faut tout donner pour le tuer. 3. Punaise, je me déplace pas vite. Hein. Et j'ai toujours ma potion qui me protège. Hein, s'il m'attaque. J'allais prendre ça. Bon, ça marche aussi, mais... Un crâne. Ok. Et lui, il a 3 dés de défense quand même.
Oh, il a foiré son coup. Il a pas fait le truc noir. Donc ça marche, je le tue. Paf. Bien joué. Donc à chaque fois que vous faites en vrai les trucs, eh ben il faut le faire sur l'appli. Donc c'est un peu chiant, mais bon, au moins vous pouvez jouer en solo comme ça. Donc là, il n'y a plus d'ennemis, les monstres peuvent plus jouer. Donc on va en profiter, on va faire une action et on va chercher si y a des pièges. Il n'y a aucun piège, on va chercher s'il y a un trésor. Ouh, tirer un trésor, bien joué. Alors on va tirer un trésor. Alors dans les trésors, il y a un peu de tout. Il y a les nouvelles cartes et les anciennes cartes. Pareil dans les équipements, dans les monstres et dans les sorts. Vous voyez, dans les sorts, ça c'est les nouvelles, ça se voit, elles sont beaucoup plus grandes que les anciennes. Bon, c'est pour le magicien, l'elfe et tout ça. On a les équipements, vous voyez les nouvelles cartes. Mince, j'ai fait tout tomber. Nouvelles cartes, les anciennes. Pas du tout, elles sont beaucoup plus grandes. Trésor pareil. Voilà. À chaque fois, il y a la vieille version et la nouvelle version. Comme ça, j'ai un peu des deux, quoi. Un petit mélange. Et pour les monstres aussi, vous voyez. Les anciennes versions et les nouvelles. Donc pas du tout pareil, quoi. Bon, les nouvelles, elles sont classe, quoi. Mais les anciennes, elles font vraiment old school, quoi. Old school. Donc j'ai même pas vu. C'est quoi qu'on a eu? Oh, on a une potion de chaleur, mais on en avait déjà une. On l'a en x2, quoi. Donc, après avoir subi les dégâts d'un sort tempête de glace ou de gel, les effets d'une chambre froide ou d'une rivière glacée, regagnez 2 points de vie. Vous pouvez le faire à tout moment sinon et regagner qu'un seul point de vie. Ne peut être utilisé qu'une seule fois. Bon bah en gros c'est des petites potions de soins. Et si je suis glacé, ben c'est 2 points de vie quoi. Ok. Bon, là on va lancer le dé de déplacement. 5. Ok les gars. 5. On va aller devant la porte. Par contre j'ai oublié... Oui. De demander s'il y avait aussi... un passage secret. En fait, on peut demander des coffres, des pièges et des passages secrets. Oh, il y a 2 portes, c'est sûr qu'il y a un méchant, non? Il n'y a pas de méchant, ok. Donc, on va mettre une porte là et une porte là. J'aime bien ce système de portes, c'est trop marrant. Voilà, c'est la petite pièce. Je vais demander juste s'il n'y a pas un passage secret. Des portes secrètes. Non. Ok, on va se déplacer. On a 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. On va aller là. Oh non, mais c'est une blague. Ouais, je suis obligé de marcher dans le piège. Un point de vie de dégâts sur votre personnage. Ah ouais, d'accord, ok. Quoi? 2 points de vie? Ça enchaîne là. Donc là, je perds 2 points de vie pour rien, quoi. Bim! À cause des pièges. J'ai même pas eu le temps de chercher un piège que je me suis fait défoncer. Donc là, il y a un trésor et il y a 2 monstres. Alors, soit je me barre, ça c'est le gros. Alors, j'ai pas les gros... J'ai pas les nouvelles versions des monstres. Alors moi, j'ai les anciennes, c'est des Fimir qui sont comme ça. Ok. Et ça, c'est quoi? Un orc. Ok. J'ai les anciennes versions des orcs aussi. Donc lui, il protège ça. Blah, non, là, ça va être très chaud de tuer ça. Regardez les anciennes versions des orcs. Ils sont plutôt old school, quoi. Il faudrait que je les peigne, hein, quand même. Mais les nouvelles versions ont l'air cool, mais bon, j'ai pas envie de racheter le jeu.
Acheter 2 fois le même jeu, ça fait mal. Donc soit on les bute pour chercher le coffre, soit on se barre, mais de toute façon, si on se barre, ils vont me suivre, ces petits cocos. Et en plus, il y a des pièges. Attendez, je vais chercher... On a fait quoi? 5? En fait, on a déjà fait 5 là, non? 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, j'aurais pas dû bouger, quoi. Normalement, je peux plus bouger, là. C'est la fin de mon tour. Ah non, c'est parce qu'on était là. 1, 2, 3. Il me reste 2, en fait. Et l'orque, il se déplace de combien? 8 cases. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. On avait fait 5, donc 1, 2, 3. Ouais, je peux revenir 2 en arrière. Ça sert à rien, faut que je reste là, en fait. Tour de Zargon. Ah ouais, c'est lui qui se met en premier. Là, normalement, lui, il pourra pas passer à travers parce que je suis devant, quand même. Oh, il a raté son coup! Et lui, vous voyez, il se met derrière, mais il peut rien faire. Ça, c'est cool. Et vous voyez, regardez, il est marqué 3. Ça veut dire qu'il a 3 dés de défense. Ça me le rappelle. On va essayer de le tuer, lui. Donc, il se met là. Miss Mila. Et lui, il se met derrière. Hop. Ah, la queue là, qui veut mourir, les gars? Bon, bah, nous, on a 3 dés d'attaque. D'ailleurs, on a perdu... on n'a plus le pouvoir de la potion hein, de tout à l'heure. On l'a perdu. On a des potions pour récupérer des points de vie. Ok. Bon, bah... va falloir tout donner, là, les gars. Parce que là, le mec, il a 3 dés de défense et 2 points de vie. Un crâne, il a 3 dés de défense, donc... Attends. Ah, dommage, je voulais faire les autres dés. Bon, bah, il a réussi. Il perd pas de vie. Ça va être très chaud de le tuer, je pense. Je vais le laisser comme ça en attendant. C'est à lui, du coup. Je vais quand même fouiller s'il y a d'autres pièges. Ah non, je peux pas pendant qu'il y a des monstres. Vous voyez, on peut pas fouiller les pièges quand il y a des monstres. Ok, bon, bah, à lui. Ça va être une fois son tour, une fois mon tour, quoi. Oh! Il fait 2 crânes. Ok, on va faire bouclier. Un bouclier. Je perds un point de vie. Donc vous voyez que je suis pas très loin dans la mission et j'ai déjà plus que 4 points de vie. Vous voyez comme c'est difficile. Peut-être mieux que je me barre. Ok, à moi. 3 d'attaque. Ouh, 3 crânes, let's go! Enfin! Enfin! Attendez, j'ai rêvé, il s'est bougé et il a laissé la place à l'orque. Oh, donc j'ai attaqué un peu trop vite. Oh là là, non. On garde les 3 crânes, hein, je m'en fous. L'orque, il m'attaque aussi. Un crâne, ok, je me défends. Avec les 3 dés là. De toute façon, je vais faire un bouclier, les gars. Bouclier, let's go! Il m'a pas touché et moi, je lui fais 3 crânes. Vas-y, défends-toi, orque. L'orque, il a 2 dés de défense et un seul point de vie. Il y a moyen de le tuer. On a fait 3 crânes. Donc il a 2 dés de défense. Ok, il se défend pas. Il perd 3 points de vie, il n'en avait qu'un, il meurt. Paf. On a tué le petit au moins. Il n'y a plus que le gros. Le gros, le Fimir. Enfin, c'est une abomination. Il a combien de déplacements? 6. 6. Il y a moyen de se barrer pour pas qu'il me tue. Oh bah voilà, regardez. On va se barrer. Alors, est-ce qu'on ouvre la porte? Ou... Au risque qu'il y ait d'autres monstres? Ou est-ce qu'on la joue safe? Si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Là, il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même si je me mets genre là, il m'aura pas quoi. Ok, fin de mon tour. Je me mets là. Normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'attrapera pas là. On va voir ce qu'il va faire. Il vient, mais il attaque pas à distance. C'est ce que j'avais prévu. Vous voyez, dans ce jeu, il faut pas hésiter à se barrer pour pas se prendre des attaques pour rien, quoi. C'est à nous, on va l'attaquer. Donc on va se déplacer, on est obligé d'être au corps à corps contre lui. 7, 8, donc on se met devant lui. On le fait sur l'appli. Et c'est parti pour l'attaque du jour, les amis. 3 attaques. 2 crânes, c'est pas mal. C'est pas mal. Il a 3 dés de défense quand même. Oh, il en a fait aucun. Donc il perd 2 points de vie. Je crois qu'on l'a eu, hein. Yes, il est mort. Franchement, je suis content de moi, là. On s'en est bien sorti, finalement. On va pouvoir se déplacer tranquillement. 7. 1, 2, 3. On va faire des recherches, on sait jamais. Vu qu'il n'y a plus de monstres, on se fait des recherches comme on veut. Il n'y a plus de pièges, bien sûr, on s'est tout pris dans la tronche. Normalement, vous pouvez choisir qu'une seule action, mais bon, vu qu'il n'y a plus de monstres, je vais pas faire fin de mon tour, blablabla, fin de mon tour. Autant jouer tranquillement. Donc là, on a fait... On s'est mis là, et là on fait recherche. Chercher les pièges. Il n'y a pas de piège. En fait, ça devrait être les 3 en même temps, hein, ce serait bien. Ce coffre à trésor est vide. Ah bah bravo. Le coffre est vide, on peut le virer. Tout ça pour ça? Ok. On va relancer les dés. À partir de là, c'est parti. 6, 7, 8. Ok. 1, 2, 3. Est-ce qu'on prend une potion? Parce qu'on a genre 4 points de vie. On gagne 2 si on est sur un dégât de sort, tempête de glace, sur les effets d'une chambre froide, ou un seul point de vie. Bon, on va les garder au cas où, mais... Donc là, on fait 3. Pourquoi j'arrive pas à la déplacer? Il y a eu un bug là. Ouais, tour de Zargon si tu veux. Ouais, c'est pour ça qu'il fallait faire tour de Zargon, mais bon. Il est pas là, Zargon, il est mort. Ouvrir la porte, c'est parti. Qu'est-ce qui nous attend? Placer les pièces et... On va tout mettre d'un coup, hein. Pouah, 3 gobelins. Ok, ok. C'est chaud. Donc on a un truc là, une bibliothèque. Regardez cette magnifique bibliothèque. Ça, c'était cool quand même. À l'époque, il y avait déjà le décor. Donc, on a des petits gobelins. À l'époque, c'était des lutins. Maintenant, c'est des gobelins, mais là, c'est des lutins gobelins, quoi. Il nous en manque un. Bon, bah, lui, il est désarmé, hein, donc... Comment je vais faire? Il me faudrait une sorte de zone, là. Regardez. Les gobelins lutins, ils se déplacent de 10, ils attaquent de 2, mais ils ont qu'un seul dé de défense et un seul point de vie. Donc ils sont faciles à tuer. Donc soit je fonce dans le tas. Le problème, c'est que après ils vont tous me sauter dessus. J'ai oublié une porte là. Si je me mets là, ils vont tous se mettre à 3 autour de moi, ils vont me taper.
Si je m'éloigne, ils ont quand même 10 de déplacement. Moi, j'ai fait quoi? 6, 7, 8. J'ai déjà fait 1, 2, 3. Je vais me barrer. 4, 5, 6. Ouais, je vais rester sur cette porte. Voilà, je vais finir mon tour ici. Autour de vous, les gobelins, qu'est-ce que vous faites? Ok, le dernier là, qui a pas d'arme, il fonce dans le tas. Il se met devant moi à la porte. Comme ça, il bloque les autres. Il bloque ses potes. Lui va m'attaquer. Il me touche de 1. Je me défends. Incroyable, je fais même pas un seul bouclier, quoi. Donc je perds, j'ai plus que 3 points de vie. Oh, je me fais buter par des gobelins, quoi. Ok, lui se met derrière. Et le dernier. Ok, donc lui il se met là. C'est pas très grand, hein, les gars. Là, tu vois, tu lances une grenade, ce serait bien, quoi. Un gros pouvoir de feu. Nous, on a barbare, on tape à l'épée tour par tour, quoi. Bon, bah, c'est à nous. C'est à nous, les gars. Allez, c'est le moment de tout donner. On va attaquer le gobelin qui est devant nous, là-bas. 3 d'attaque. Il a 2 crânes. Comme le gobelin n'a qu'un seul dé de défense, il meurt automatiquement si vous faites 2 ou 3 crânes. Puisqu'il n'a qu'un seul dé de défense. Donc le premier, il meurt là. Bram. Dommage que je gagne pas de l'XP là. Meurs. Là, je peux encore me déplacer, mais de toute façon, ils ont 10 dés de déplacement, donc ça sert à rien que je m'enfuis. Donc je vais rester là et... Bon, j'espère qu'ils vont pas me tuer, quoi. Ah, c'est lui qui prend l'assaut, là. À l'attaque. Allez, rate, rate, rate. 1. Ok, on va se défendre avec 3. Bouclier, on en a un, yes. On ne reçoit rien. Allez, à mon tour. Et lui va se barrer, non? Ouf, il se met à l'autre bout. Il court, le petit gobelin. Il défend la porte, en fait. Ok. Bah, on va tuer le dernier là-bas. Vous le voyez bien? Allez, prends-toi ça. Oh non! C'est pas possible de faire aucun crâne contre un gobelin. Oh là là! C'est incroyable ça. Il m'attaque de 1, je me défends de 3. Bien sûr, ma défense est naze. Je perds 1 point de vie. J'ai plus que 2. Je vais devoir reprendre des potions, les gars. Oh non, il va laisser son pote m'attaquer. Ah bah ouais, hein, ils sont pas cons. Ils font chacun leur tour. Faut peut-être que je me recule, quoi. Ok. 1 d'attaque. Bouclier! Merci. Je ne subis rien. À mon tour. Je t'attaque. 1 dé d'attaque. Donc il a 1 de défense. Allez. Ouh, il meurt. Ouf, j'ai eu chaud. Si je faisais sa défense... Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il s'arrête là. Donc on va se mettre là. Oups. Restez. On va voir quand même si on fait au moins 4. Ouais, c'est bon, 5. Non, non, je ne veux pas partir. Vous voyez, on était là. 1, 2, 3, 4. Normalement, ici, c'est bon. Je pense qu'il nous tue pas d'ici.
Ouf! Vous voyez, il est trop loin, c'est à nous. Donc, ouais, on était là. Le gobelin est venu ici. Ok. J'avance 7, donc je me mets devant lui et je le bute à l'air. Un crâne. Ok, il a pas fait son truc comme ça. Il meurt. Ouf, c'était chaud, mais on a réussi. On a tué à toute l'équipe. On était là. Bah, il est mort, hein. Ah ouais, j'ai fait terminer, pardon. Ok, c'est à nous. Allez, on recommence. 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va déjà se déplacer dans l'appli, vous voyez. Et comme ça, on va rechercher... s'il n'y a pas des pièges. Parce que tout à l'heure, on s'est pris plein de pièges dans la tronche. Est-ce qu'il y a des pièges? Il n'y a aucun piège. Est-ce qu'il y a un trésor? Tirer une carte trésor. Oh! Potion de résistance magique. La potion de cette petite bouteille bleue annule les effets des sorts dégâts lancés sur vous. Buvez-la quand le sort est lancé, vous pouvez ignorer ses effets. Fonctionne seulement pour le héros qui boit. Ok, bon bah faut déjà que quelqu'un nous lance un sort finalement, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on ne boirait pas nos potions parce qu'on n'a plus que 2 points de vie? On va en boire une, je pense. On va en boire une. Je sais pas si on va trouver du gel et tout. Et je sais pas si on peut boire en combat. Je l'avoue. Bon, allez, on va en boire une. On récupère un point de vie. On sait jamais. Donc, on a 3 points de vie. Vous voyez comment c'est chaud? Là, vous voyez qu'on, si on recommence si je meurs et je recommence, je sais que j'irai pas ici. Parce qu'il y a déjà 2 gars avec un trésor avec rien dedans. Donc si vous refaites la mission, bah je sais que j'irai pas ici. Ça m'économisera mes vies et mon temps, quoi. Et mais attends, j'avais oublié, il y avait lui. Oh non, j'avais oublié. Bah non, il est mort. Je l'ai tué. Normalement, il s'est déplacé, je l'ai tué, ouais. Je suis con, moi. Le problème, c'est qu'il faut en même temps faire ça et en même temps faire la tablette, donc c'est un peu perturbant, parce que des fois on fait des trucs là, on oublie ça, et des fois on fait des trucs là et on oublie ça, donc faut faire un peu les deux. Euh, donc je relance le dé. 4, 5, 6, 7, ok. 1, 2, 3, 4. Vous voyez des fois qu'il y a des trésors. On ouvre la porte. Donc on va le faire là. Ouvrir la porte. Oui! Tout le chemin s'ouvre et il n'y a rien. Il y a juste... Non, il n'y a rien du tout. Ok. Donc là, on a fait 5. On sort. On va là. Et on va chercher un piège. Aucun piège. Ok, ok. Il nous manque le 7 ici. Ok, fin du tour. Tour de Zargon, mais Zargon n'est pas là, les amis. On peut zoomer hein, quand même un peu. Voilà. Il y a quand même toute cette manipulation à faire. Alors, action. Chercher des portes secrètes. Pas de porte secrète. Ok, on lance les dés. Il y a toute une manipulation avec la tablette à faire hein, quand même. 3, 4, 5. On va décaler ça. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive ici. Normalement, il n'y a pas de piège, ils nous ont dit. 1, 2, 3, 4, 5. Waouh! Quoi ce délire?
Ils nous ont mis un toboggan là. Non, c'est pas un toboggan, c'est ça. C'est bloqué. C'est bloqué, les gars. Ok. Bon, on va demander s'il n'y a pas des pièges. Faut toujours demander s'il y a des pièges. Non. Parce que si vous marchez dedans, c'est chiant, quoi. Chercher des pièges. Il n'y a pas de piège. Donc du coup, là, je peux pas passer là-dessus. Alors, on a quand même un manuel, les gars. Vous voyez le livret de quête, où vous pouvez acheter des trucs à la fin de chaque tour. Et il vous explique quand même les nouveaux trucs qu'il y a dans le jeu. On a trouvé ça. Rivière glacée. Chaque case de ces cours d'eau souterrains coûte 2 cases à traverser. Chaque fois qu'un héros arrive sur une case de rivière glacée, il lance un dé de combat. Il perd un point de vie à cause du froid s'il obtient un bouclier blanc. Les monstres ne subissent aucune pénalité. Ah ouais! Et par contre, ma potion, sur la rivière glacée, je peux regagner 2 points de vie. Donc, si j'arrive à lancer un dé de combat et que je perds pas de points de vie, je peux récupérer 2. Mais si je perds 1, ça reviendra au même. Et je sais pas si je suis obligé de passer là-bas. Ça voudrait dire que si je veux traverser 1, 2, 3, 4, je dois faire au moins 4 lancers de dés si je passe par la rivière glacée. Je suis sûr que c'est un raccourci, hein, à mon avis, mais c'est hyper risqué d'aller là-bas. Donc je pense pour notre bien à tous, on va peut-être pas passer par là. Ok. On a fait 8. On va peut-être faire le tour par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va devoir bouger la piste de dés. Hop. On rejoue, vu qu'il n'y a personne. Je vais jouer là, comme ça vous voyez. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. On a fait tout ça là. Pardon. Ouais, on n'a pas fait 10, mais on l'a fait en 2 fois, quoi. Quoi? Il y a eu une embuscade, mais j'avais demandé s'il y avait des pièges, ils m'ont dit non. C'est une blague. 2 gobelins qui apparaissent entre moi. Paf, paf. Incroyable, ils m'ont fait une embuscade, les gars. Je vais rapprocher ça, comme ça, vous pouvez voir. Ah ouais, il se barre. Punaise. Il s'est barré là. Et lui, il m'attaque. Attendez, parce que le premier m'a attaqué. Donc j'ai 3 dés de défense. J'ai fait un bouclier, c'est bon. Et le deuxième m'a attaqué aussi. J'ai fait que des crânes, donc je perds un point de vie. J'avais 3, j'ai plus que 2. Waouh, c'est chaud. On va pas y arriver, les gars. On ne va pas y arriver. Punaise, en plus, il se déplace hyper loin. Ah ouais. Bah, je vais aller buter l'autre, hein. Il s'est déplacé à combien de cases? Il s'est déplacé hyper loin, le gars. Là-bas. Le mec, il est parti là-bas. C'est quoi ce délire? Je peux même pas l'atteindre. Attends. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faut que je fasse 10. Et là, pareil, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. Faut que je fasse 10 pour l'atteindre, sinon je chie dans la colle. Ok, bah je fais 5. Bon, bah je vais par là. 1. Je cherche des pièges, je ne suis pas fou. Action. Attendez, faut que je me déplace d'abord. 1. Action. Ah, je peux pas chercher des pièges, il y a des monstres. Ah là là, la haine.
Ok, donc 1, il me reste 4. 1, 2, 3, 4. Bon, il n'y a pas de piège, c'est bon. Fin du tour. Je ne peux pas attaquer à distance. Alors je suis con parce que à la base j'avais une arbalète, je l'ai vendue parce que je me suis dit qu'on pourrait recruter l'arbalétier. Et en fait en solo on ne peut pas pour l'instant. Donc mais bon. Avec l'arbalète on peut pas attaquer au corps à corps, donc c'est pas terrible non plus. Tour des gobelins. Alors il y en a un qui va se rapprocher, il y en a un qui va me taper. Pourquoi il se met tout en haut le truc? Il descendait un peu là. Voilà. Ok. Donc lui, il est venu là. Lui, il vient au corps à corps, bien sûr. Il va m'attaquer. Non, il me fait deux crânes. Punaise. Il me fait 2 crânes. Je prends ma potion. Je bois ma potion, les gars. Comme ça, on a un 3e point de vie, on sait jamais. Et... Attendez, j'ai fait tomber une carte. Et je lance mes 3 dés en espérant faire 0 défense. Oh là là. Bah heureusement que j'ai bu ma potion. J'ai plus qu'un point de vie. C'est hyper chaud. Quand on connaît pas la map, c'est hyper chaud. Bon, bah à nous, on doit tuer le gobelin devant nous. Allez, go. 3 crânes, il meurt... Je coupe la tête, là. Je le coupe la tête. Je me casse. Je reste pas dans ce bordel. Oh, 10. J'ai fait 10. Normalement, il pourra pas m'atteindre. Alors, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. On va avancer de 5. Lui est mort. Je vois pas comment je peux m'en sortir. Ok. Donc j'avance de 5. Et en fait, là, les amis, il y a un éboulis de pierre, ce qui veut dire qu'on ne peut pas passer. Je suis à peu près sûr qu'il fallait traverser ça, quoi. Sinon, ça va être la galère. Mais bon. Je pense qu'on ne le saura pas dans cette mission, puisqu'on va probablement mourir. Donc là, j'ai fait 5. Il me reste encore... Attendez, si lui, il court, il fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va se mettre juste là. Devant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normalement, il m'atteint pas. Fin du tour. Et là, tour du gobelin. Allez, viens, petit gobelin, viens. Oui, 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 viens, 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 viens. Regardez, il se met devant moi. Incroyable. Il s'est mis là. Il s'est mis là, le petit coco. T'aurais jamais dû te mettre là, mon petit coco. Donc, je me déplace vers lui. Voilà, j'ai fait 8. Donc, je me mets devant lui et je l'attaque. 2 dés de crâne. Et lui, il a un seul dé, donc il meurt automatiquement. Bref. J'ai réussi à m'en sortir, finalement. À les tuer. Maintenant qu'il est mort, on va regarder s'il y a des pièges. Pas de piège. On va demander s'il y a... Ah, des portes secrètes. Ok, bon, il n'y a pas de porte secrète. Mince, j'avais fait combien? J'avais fait 9. Donc on va continuer. Il faut que je vire la tablette. Je vais... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive tout là-bas. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais... Go! Oh non! Il y a un éboulis là. Ça veut dire qu'on est bloqué. Je cherche une porte secrète.
Bon bah voilà, on est bloqué. On peut pas passer là, on peut pas passer là. Donc c'est bien ce que je disais, il faut passer par la rivière. À moins qu'il y avait une porte secrète là-bas. Bizarre. Donc là, pas que je lance les dés 100 fois, on va avancer là. Ça va plus vite. Ok, je recommence à partir de là. Je crois que je dois passer la rivière. Donc j'aurais dû garder mes potions en gros. Non, c'est pas possible, j'ai que un point de vie les gars. J'ai que un point de vie, si je foire ma rivière, je suis mort. Donc je vais chercher s'il y a une salle secrète, je vais me mettre là. Voilà. Je le fais dans l'application. Désolé, je triche un peu pour aller plus vite, pour vous épargner les lancers de dés multiples pendant qu'il n'y a pas de monstre. Oh, déplacement infini! Disons que le déplacement, ça a de l'intérêt s'il y a des monstres, mais s'il y a vraiment personne, ça sert à quoi de lancer le dé, puis relancer le dé, puis relancer le dé Tu vois ce que je veux dire? On va se mettre là, et je pense pas avoir recherché de passage secret. Punaise, il y en avait un, c'est une blague. C'est une blague, il y en avait un. Ah là là. Il y a un passage secret. Donc là, à partir de là, on lance les dés, les gars. Oups. Ah, le boulet qui a fait tout le tour. Ok. À nous de jouer. On va lancer les dés. 5. 1, 2, 3, 4. Mais il nous reste que 1, quoi. Je sais pas si c'est une bonne idée. Allez, mais... Ouais, bah ouais, allez, vas-y. C'est quoi ce trou? Il n'y a pas de monstre. Ok. Il y a une salle des tortures, les gars. Et il y a un petit truc comme ça. On dirait que c'est ça, un trou. Un trou de glace. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus, les amis? Merde! J'ai tout dégommé. J'ai glissé, chef! Alors, attendez. On va aller voir ce que c'est. C'est un petit trou de glace. Est-ce que c'est ça? Salle du gouffre sans fond. Sauter par-dessus. Tout héros qui tombe est perdu pour l'éternité. Est-ce que c'est vraiment ça? On dirait. Hein. Ah non, c'est ça. Je pense que c'est plutôt ça. Le tunnel de glace. Alors attendez, c'est pas le même. Hein. C'est ça, je crois. Tunnel de glace. Bon, c'est le même si en fait, puisqu'il y en a 3 différents. Une paire d'ouvertures relie 2 pièces ne paraissant pas être connectées par un tunnel. Tout héros ou monstre s'arrêtant sur une de ces ouvertures se déplace jusqu'à l'autre ouverture. Ah oui, mais pour l'instant, on ne sait pas où est l'autre ouverture. Ça fait rien si je vais dedans. Déjà, là, il me restait 1. Donc on va aller là. Paf! Pour le dernier coup. Non, j'ai avancé trop. Heureusement, il n'y avait pas de piège. Voilà. On va chercher s'il y a un piège. Aucun piège. Il n'y a pas de monstre. Il y a un trésor. On prend le dernier trésor. Potion de résistance magique. Bah c'est la même, c'est pas du tout mélangé. Chier. C'est nul. Et est-ce qu'il y a un secret? Non, ça m'étonnerait. Donc si je marche là-dedans, ça fait quoi? Attendez, je vais lancer les dés, mais je veux voir si je peux me téléporter ailleurs ou pas. 4. Bah 4, comme ça on regarde ce que ça fait. Oh, incroyable! Incroyable! Je me téléporte. Il me faut un deuxième. Voilà.
Je me téléporte ici, quoi. Incroyable, cette mission. Et vous voyez, si je meurs, ben sûrement je vais mourir. Je pourrais rejouer en sachant qu'il faudrait que j'aille direct là, prendre la porte secrète, comme ça j'évite de me battre contre les gobelins, j'évite de me battre contre les deux gros là, je tue ceux-là, je prends la porte, hop, je prends ça. Je sais qu'il y avait un secret, un coffre ici, un trésor ici, et je sais plus où, il y en avait un. Il y en avait un ici aussi, je crois. Par contre, je perdrai sûrement mes potions que j'ai gagnées. Ok, donc il y a une deuxième bibliothèque ici. Et il y a une porte ici. Elle est pas mal celle-là, regardez. Ça c'est de la porte, il rigole pas. Ok. J'espère qu'il n'y a pas trop de monstres, on va voir ça tout de suite. Tunnel de glace, vous entrez dans un tunnel, le vent hurle ou une bourrasque d'air froid vous fouette. Vous sortez du tunnel et vous vous retrouvez dans une pièce frigorifique au sein de la montagne glacée. Oh, il fait froid les gars, il n'y a pas de monstres. Let's go! Allez, c'est parti, on va se déplacer. 6, 7, 8, 9, on a 9 de déplacement. On va chercher s'il y a un piège déjà. Pas de piège. On va chercher s'il y a un trésor. Oui, un trésor! Alors, vu que je vais mélanger quand même les anciens et les nouveaux, même si ça sera visible, mais bon, pour pas qu'on ait que les nouveaux, quoi. Parce que des fois, il y a des pièges et tout, mais vous voyez, ça se voit à fond, quoi. On va en mettre un plutôt à la fin et un plutôt au début, comme ça, il y a un mixte. Allez, on va en prendre un au hasard. Attention! Punaise, c'est une blague. Monstre errant. Oh là là. Oh là là. Il faut appuyer sur monstre errant. Un gobelin. 2 gobelins. Punaise, il m'attaque direct en plus. J'aurais dû jamais fouiller et mélanger. Ok, il me fait 1 de combat. Donc là, j'ai qu'un point de vie, les gars. Si je fais pas un bouclier, je suis mort. Priez pour moi, on va lancer dans la piste de dés. 3 boucliers, c'est incroyable! Il se protège! Et il va dans un coin, le mec. Il se cache dans un coin. Par contre, le deuxième va peut-être nous tuer. Ok. Rebelote. Et voilà. On n'a pas fait de bouclier, malheureusement. Il nous fait perdre notre dernier point de vie. Non! Ah, tué par un gobelin. Ah. Je t'ai eu. Non! Et voilà les gars. Alors je sais pas ce que ça fait, si ça fait... Là, si je peux appuyer. Ah ouais, je peux modifier au... Ah bah ouais, voilà, j'aurais pu modifier mes dés de défense avec mon armure. Ok. Bon, on va le faire pour la prochaine fois, mais bon. Voilà. Et là, je suis mort. Vous pouvez utiliser toute potion de résurrection en votre possession pour augmenter vos points de corps. Les jeteurs de sorts qui ont un sort de guérison... Non. Ok, on n'en a pas. Vous êtes hors jeu pour le reste de cette quête. Vous pouvez renommer votre héros, l'incarner comme un nouveau personnage dans la quête suivante. Ah ouais, on peut quand même passer à la quête suivante, mais moi je préférais finir la mission. L'armure, les armes et les trésors avant votre mort peuvent être récupérés par n'importe quel héros. Si aucun héros ne se trouve dans la pièce, vous périssez, tous les monstres présents récupèrent vos biens. Ok. Il est mort. Il a pris mon équipement! Quête échouée. Vous n'avez pas réussi à arrêter l'horreur des glaces. Et voilà, vous avez pu voir une partie de HeroQuest. C'était pas évident, mais vous voyez qu'en solo, en tout cas, eh bien, vous apprenez à découvrir la mission.
pour que si on rejoue, on refait la mission 2 là, si je la refais, ben je vais pouvoir esquiver les pièges, les gobelins et tout pour aller directement là et perdre le moins de points de vie possible. Alors, mon avis sur le jeu, eh bien moi, HeroQuest, ça fait plaisir parce que c'est un jeu que je jouais quand j'étais petit. Donc je suis trop content de pouvoir y jouer en solo. C'est un jeu très simple, hein, il n'y a pas vraiment de stratégie puisque vous lancez vos dés. Donc vous voyez que si vous êtes nul au dé, vous avez de la malchance au dé, ça va mal se passer pour vous. Malheureusement, c'est pas comme Gloomhaven où vous jouez avec des cartes et c'est un peu plus stratégique. Finalement, la stratégie que vous avez dans ce jeu, c'est de parfois ne pas ouvrir les portes pour éviter le combat ou essayer de se déplacer pour être à distance d'un monstre, vu qu'ils attaquent souvent au corps à corps. Si le monstre s'arrête là, ben, il ne vous attaquera pas, donc faut s'enfuir. C'est un peu con, mais c'est comme ça, c'était un des premiers donjons crawler. Donc, si vous voulez jouer avec un enfant, quelqu'un qui débute dans les donjons crawlers, dans les jeux de plateau, c'est très bien HeroQuest parce que c'est très simple, il n'y a pas des multiples millions de règles. C'est vous lancez vos dés pour l'attaque, pour la défense, pour se déplacer. Ok, c'est des dés, il n'y a pas beaucoup de stratégie, mais au moins les règles sont simples. Faut pas retourner 100 fois dans le livret de règles pour comprendre. Vous pouvez pas taper en diagonale, sauf si vous avez une arme qui permet de taper en diagonale. Parfois les ennemis sont bloqués parce qu'ils sont les uns derrière les autres. Par contre, si vous êtes un joueur solo expérimenté, bah vous pouvez vous ennuyer et en plus en solo, eh bien vous avez vu qu'il faut utiliser l'application et c'est vraiment pas terrible hein, parce que vous devez voilà, vous déplacer là, vous déplacer dans l'appli. Les monstres, ok, ils attaquent, mais vous attaquez là, vous faites tuer le monstre dans l'appli. Donc c'est vraiment chiant, j'ai envie de dire, de jouer avec l'appli. Si je jouais avec un jeu de plateau, bah j'ai pas envie de jouer avec une appli. Mais là, il n'y a pas le choix. Le mieux finalement, c'est de jouer avec quelqu'un qui joue l'ennemi. Comme ça, c'est plus simple, c'est plus rigolo. Il joue les monstres, vous jouez le héros. C'est plus sympa. J'avoue qu'en solo, c'est un peu moins bien. L'appli permet quand même de jouer. Et moi, je ferai le jeu en solo avec l'appli. Tant pis, j'ai pas le choix. Mais au moins, elle est là. Elle a le mérite d'être là et d'être faite pour les joueurs solo, même si j'avoue qu'en solo, eh bien, j'aurais préféré ne pas avoir d'appli. Comme dans un zombicide, finalement, peut-être que sans appli, non, en fait, c'est pas possible parce que vous pouvez peut-être faire les monstres sans appli en vous disant qu'ils foncent vers vous, mais pour faire découvrir la map, vous pouvez pas jouer sans appli puisque vous ne savez pas ce qui va apparaître à moins de vous spoiler dans le livre. Et finalement, si vous êtes spoilé, bah, ça enlève toute l'exploration de donjon puisque vous ne savez pas normalement où il faut aller. C'est ça l'intérêt, donc vous êtes obligé de jouer avec l'application en solo. Après l'appli, ça va, elle est bien faite, mais voilà, par exemple des fois il y a le fin de tour, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous faites directement tour de l'ennemi, ça marche aussi. Des fois ça glisse un peu, bon, voilà, elle n'est pas parfaite, mais elle a le mérite d'être là. Donc lui, je peux te dire qu'il va être fort, je pense. Voilà, les figurines par contre de l'horreur des glaces sont vraiment stylées, hein. Franchement, les figurines, il n'y a rien à dire. Au niveau du matos aussi, hein, le matos, les cartes et tout, elles sont bien, elles sont belles. Franchement, je suis content, c'est du beau matos. Ça me fait plaisir parce que ça me permet de rejouer un vieux jeu d'antan. Et j'ai presque envie d'avoir les nouvelles figurines. Mais là, on a quand même la figurine du barbare dans cette quête. Voilà, si je vous montre l'ancien barbare, voilà, dans les premiers, il a moins la classe quand même. Oh, attention, on va pas tomber. Je vais vous montrer l'ancien barbare. En plus, il a son épée cassée. Voilà, ancienne version, nouvelle version. Voilà, j'ai envie de dire, c'est quand même plus classe la nouvelle que l'ancien. Bon, bah, il y a un petit côté vintage, dommage pour l'épée. Beaucoup de mes figurines sont cassées. Mais voilà. Donc, je suis content. Et j'essaierai de finir le jeu et de continuer. Ça peut être un peu ennuyant, j'avoue, en solo.
Alors, pour que ça aille plus vite, déjà, au lieu d'avoir une seule action pour chercher des pièges, bah, utilisez votre action pour les pièges, les trésors et les salles secrètes directement. Et quand il n'y a pas de gobelins, mettez-vous un déplacement infini, parce que si vous lancez le dé, le dé, le dé, le dé, laisse tomber. Enfin, quand il n'y a pas de monstre, moi je fais le déplacement infini, et dès que j'arrive dans une zone voilà, où il se passe un truc, je récupère le mode de dé normal. Donc voilà. Donc voilà pour HeroQuest, petit plaisir solitaire là avec l'application, même si je pense que c'est un jeu qui prend tout son sens à plusieurs. Vous jouez à 3 avec des amis, à 4 avec un maître du jeu, vous faites une petite soirée popcorn et vous passez un bon moment à l'ancienne. Si vous êtes des anciens joueurs d'HeroQuest, ça fait plaisir, voilà. Maintenant en solo, c'est sûr qu'on trouve mieux et plus stratégique. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Le plateau est toujours stylé, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous y avez joué, si ça vous intéresse, si peut-être vous avez envie de voir la mission numéro 3, pourquoi pas. Faudrait que je finisse celle-là d'abord. Mais voilà, je vous fais des gros bisous les amis. On se retrouve aux prochaines vidéos. Lâchez un max de likes. Salut tout le monde, tchuss!